veux rendre grâce à Dieu ce matin parce qu'il m'a permis d'assister également à ce programme. Et depuis la première saison de ce programme, je suis toujours là. Et je pense que par la grâce de Dieu, je ne manquerai jamais. Amen. Ceux qui connaissent l'arrondissement de Nianon passent à plus de 120 km d'ici. Et quand j'ai suivi à la radio, en fait, je l'ai d'abord dit ici, si on pouvait naître chrétien, j'allais dire que je suis né chrétien. Parce que déjà en 1967, mes parents avaient donné leur vie au Seigneur. Et nous sommes nés, grandis à l'école le dimanche, à la jeunesse, et puis on s'engage à servir le Seigneur. Mais quand on le devient, à un moment donné, je le suis devenu. Ça, permettez-moi de le dire, il faut avoir trop d'humilité. Et c'est ce qui manque aux pentecôtistes. Est-ce qu'on dit que quand quelqu'un te dépasse, porte son sac? Amen. Si quelqu'un te dépasse, porte son sac. Ne regarde pas son âge. Considère qu'il t'a dépassé. Et ce qui est le plus important, c'est de comprendre, de vouloir aussi atteindre son niveau. C'est le plus important. Je dis, j'aime beaucoup écouter. Les premiers pères spirituels, je les ai écoutés. Ceux qui ont suivi, je les ai écoutés. Jusqu'au jour, je continue à écouter. Amen. Mais j'ai écouté un homme qui m'a déboulonné. Ça permettez-moi de le dire. Parce qu'à un moment donné, vous pensez que vous connaissez, vous pensez que vous comprenez, vous pensez que vous voyez. Mais à un moment donné, vous comprenez qu'il y a quelqu'un qui comprend mieux que moi. Il y a quelqu'un qui voit mieux que moi. Si c'est véritablement votre affaire, vous allez suivre la personne. Amen. Alléluia. Si c'est véritablement votre affaire, et que vous comprenez que c'est pour la cause de Christ. Depuis la première saison où j'ai été ici, ma façon de prêcher a changé. Et je suis difficilement compris, mais j'existe. Amen. Amen. Et à partir de cette ouverture, je fais mes propres recherches et j'ai plus de révélations dans la parole de Dieu. Et je me sens libre, à l'aise, leste. Et tout. Ce n'est pas le nombre d'années qui compte. Mais il faut que. Il y a un Américain qui a dit, Charles Wesley, il a dit, l'important pour un homme, c'est que Dieu soit avec lui. C'est ça le plus important. Ce n'est pas le nombre d'années, mais l'important c'est que Dieu soit avec toi. Voilà pourquoi il faut beaucoup prier pour cet homme. Je ne dis pas qu'il est le seul. Mais ce que j'entends de lui, je n'ai jamais compris ça d'une autre personne, ça c'est une réalité. Je ne dis pas qu'il est le seul, mais je dis que ce que j'ai compris de lui, depuis le commencement, je n'ai pas entendu ça d'une autre personne. Ça c'est très bien. Et s'il y en a d'autres, peut-être on paie à plus d'argent, il est volontaire de l'exposer, de dispenser librement et sans rire. Et Dieu ne peut pas marquer le bénir un terreau. Dieu ne peut pas marquer le bénir. Soutenons-le dans la prière. Soutenons-le dans tous les domaines. Il a besoin de soutien, véritablement. Tellement exposé, comme l'apôtre Paul disait. Tellement exposé. Il a besoin d'être soutenu. Si vous avez 2 sujets de prière à faire par jour, mettez un sujet pour lui. Amen. Mettez un sujet pour lui. Et je pense que le Seigneur ne manquera pas de nous bénir tous à travers lui. Et je vais dire une chose. C'est vrai, il n'est pas là. Je suis pasteur, mais on n'a jamais posé les mains sur moi. Ça fait 18 ans que je suis responsable dans les églises. Mon appel d'ailleurs, en tout cas on me le dit, à l'âge de 2 ans et demi de naissance, 3 ans, je pouvais rassembler mes frères et mes soeurs et leur dire, chantons et prions. Tout le monde qui était autour m'a donné le nom de pasteur. Et c'est de ce nom qu'on m'appelle pasteur. Je grandis pasteur, je grandis pasteur. Et j'ai dit ce nom
te quittera jamais. Pourquoi je dis? Parce que je sais que Dieu choisit l'homme. Et ce n'est pas des hommes qui choisissent un homme. Quand j'étais à l'église, un jour mon pasteur m'appelle, il me dit, je te vois que tu es apte, tu peux servir le Seigneur. J'ai dit oui, mais je voudrais que Dieu t'opère. Je ne voudrais pas qu'un homme m'introduise dans le ministère. 2 ans après, quand j'ai reçu l'appel du Seigneur, il me dit, tu es Jean, je t'appelle pour annoncer l'évangile. Maintenant, j'ai reçu l'appel du Seigneur. Pendant que Dieu m'utilisait, on me dit, non, c'est bon, il faut qu'on t'ordonne comme pasteur. J'ai dit, je le suis. Déjà, tu penses peut-être avoir trouvé ce temps. Parce que je vais te dire une chose. L'imposition des mains, vous faites très attention. Parce que quelqu'un ne peut donner que ce qu'il a. Parce qu'il te communique. C'est ça l'imposition. Il te communique ce qu'il a. S'il n'a rien, tu ne seras rien. S'il est limité, tu seras limité. C'est ton père spirituel. Quand tu feras quelque chose qui ne lui ressemble pas, tu te mets de côté, tu es plus son enfant. Alors, l'ignorance doit nous quitter. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Comme vous avez si bien dit, c'est comme ça. Ce sont les chrétiens. Et c'était toujours les juifs qui combattaient l'apôtre Paul. Ce n'était pas les gens de dehors. Amen. Et nous devons prier pour le Père comme il a si bien dit. Et vraiment, c'est pas facile. Mais par la grâce de Dieu, tout est facile au nom de Jésus. Amen. Amen. Je sais que le pasteur, là où il est en train de susciter les autres ministres de l'évangile, là où il est de l'autre côté. Amen. Un jour, on arrivera là-bas, par la grâce de Dieu. Amen. Témoignage. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Moi, c'est Maman Jackie. Je m'excuse déjà parce que j'arrive toujours ici en retard. Si bien que je n'ai pas encore eu à suivre l'enseignement du pasteur Olivier. J'arrive ici quand c'est le pasteur de tout le monde qui parle. Je voulais rendre grâce à Dieu parce que vraiment j'ai été libérée. Dans quel sens? J'entendais parler de grâce. Et comme moi je suis la radio tout le temps parce que j'aime à dire à tous ceux qui m'entourent, il y a des radios, mais il y a la 98.8. Parce que ce que j'ai remarqué de particulier, c'est la parole qui coule, les pasteurs se bousculent. Alors que dans les autres radios, on peut prêcher à 5 heures et à longueur de journée, c'est la musique. Peut-être qu'on va le diffuser le soir. Mais les programmes de la 98.8 sont exceptionnels. Et je rends grâce à Dieu parce que je crois que Dieu maintiendra cette radio tant que le monde subsistera. Parce que le pasteur a dit hier qu'il pense que notre dernier passage ici, c'est à l'ordination des pasteurs, parce qu'il y a des problèmes de loyer, parce qu'il y a des problèmes la radio aussi a des problèmes. Je crois que ce qui est pour Dieu, il le soutiendra. Amen. Ok, j'ai été libérée parce que par la grâce, j'ai compris que la grâce, je bénéficie des efforts de l'autre, même si moi je ne fais rien. En passant sans publicité, je travaille chez le révérend Ombam Ikat qui a Success Radio. Voilà. Et la même semaine, il lui parle de l'homme juste cette semaine. Il a dit la justification, c'est comme une nomination. C'est Dieu qui te choisit et te justifie. Et si nous revenons donc dans le jargon du monde où on dit nomination, on parle souvent de l'article 2. On dit article 2, les intéressés auront droit aux avantages. Donc c'est comme ça que la grâce est. Quand tu reçois la grâce et tu l'intègres, tu as droit aux avantages de la grâce. Et je rends grâce à Dieu parce que là j'ai été vraiment libéré. Amen. Que Jésus-Christ a, parce que nous sommes au même titre que Christ. La Bible dit que nous sommes au même titre que Jésus. Nous sommes aussi justes que Jésus. Amen. Amen. Témoignage. Alléluia. C'est tellement glorieux. C'est
vraiment merveilleux. Bien-aimés, soyons bénis dans le nom de Jésus. Amen. J'ai compris encore ce qu'on dit que la délivrance est un processus. Vraiment. J'ai reçu quelque chose pendant les 4 jours, les 3 jours que je suis venue ici. Quand on me dit que la grâce a été déversée dans ma vie, cette grâce coule en moi. Et que moi, je croyais que je pouvais faire quelque chose, je pouvais avoir quelque chose par mes propres efforts. En tant qu'une servante de Dieu, depuis la fin de l'année, j'ai prié Dieu que je veux le connaître. Cette année, j'ai prié Dieu que si moi je veux le servir, il faut que je le connaisse d'abord. Alors si je le connais, je saurai qu'est-ce que je peux donner aux autres. Et la première fois qu'on a passé l'école du ministère, j'étais là. Je crois que c'est la deuxième fois que je passe ici. Depuis ce temps, vraiment bien aimé, je me sens leste. Je me sens dégagée. Je n'ai même plus peur. Je n'ai même plus honte. Le découragement est parti à moi. Bien aimé, depuis que j'ai commencé à venir ici, il y a quelque chose que Dieu a déversé dans ces lieux, dans la vie d'un homme. Ce qui m'arrive, c'est que, entre-temps, j'ai passé le temps quelque part en Europe. Et quand je voyais les hommes de Dieu comme Evan Castano, quand il parlait avec éloquence et avec assurance, je me demandais qu'ils font comment. Et quand ils essayaient d'expliquer, je ne comprenais rien. Bien aimé, mais les voix d'ignorance sont reculées à moi. Amen. Je suis vraiment délivrée cette fois-ci. Et je bénis vraiment le Seigneur pour ce qu'il a déposé dans la vie de son serviteur. Non seulement dans la vie de son serviteur, une femme, parmi les femmes, parmi les jeunes filles, qui a abandonné tout pour suivre Jésus. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse abondamment. Vraiment, je salue Dieu dans ta vie. Amen. Je salue vraiment le roi des rois pour toi. Amen. Et je prie vraiment que, bien-aimé, que nous tous nous unissons le cœur dans la prière. Parce que nous ne pouvons rien. Si nous ne levons pas toujours nos cœurs vers le Seigneur pour soutenir cet homme de Dieu. Et je prie vraiment comme il dit, même si tu as 1000 francs, envoie ces 1000 francs là par Orange Money. Ces 1000 francs là vont servir. Même si tu as 2000, envoie. Ne minimise pas ce que tu as envoyé. Parce que maintenant, j'ai compris encore que nous sommes en train de chercher à recevoir des couronnes. C'est même que le couronne que nous devons chercher à avoir maintenant, parce que Jésus a déjà tout fait. Et il nous a donné la grâce. Bien aimé, pour avoir ces couronnes, nous devons nous-mêmes être des sacrifices et sacrifier aussi ce que nous avons. J'ai compris beaucoup de choses. Et quand je croyais que quand on dit tu dois servir Dieu, tu t'as dit, c'est comme si tu vas laisser ce que tu fais, comme si tu ne vas plus faire aller au travail. Et j'ai compris encore que servir Dieu, c'est là où tu es. Tu es dans le taxi, tu le sers. Tu es à la maison, tu le sers. Tu vends même la nourriture quelque part, tu le sers. Partout où tu es, ton entourage, tu dois le servir à chaque moment, à chaque minute, à chaque instant. Ce n'est pas prendre un temps pour dire que non, je ne veux plus faire telle chose, je vais aller m'asseoir. Donc en temps plein, j'ai compris beaucoup de choses. Je rends vraiment gloire à Dieu. Et j'ai béni le nom de l'Éternel pour ce qu'il a fait pour nous. Et que la grâce qu'il a laissé déverser dans nos vies, quand nous allons partir d'ici, je sais qu'il y aura, nous allons faire des exploits avec notre grand Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni dans les choses. Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus. Amen. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Tout simplement, selon le conseil que ma fille a donné tout à l'heure, nous avons suivi
ces enseignements, c'est des enseignements d'une très grande qualité. Ce que j'ai eu à constater. Et depuis que j'ai mis mes pieds dans ce ministère, je ne viens pas régulièrement parce que moi-même je ne réside pas à Yaoundé. Je suis à la traversée, ceux qui connaissent, on appelle là-bas la traversée. Donc quand je suis à Yaoundé, je suis fidèlement, comme ma soeur disait, la 98.8. Et la qualité des prestations concernant la parole de vie que j'ai découvert à partir de leurs émissions m'ont convaincu totalement qu'ici, il y a la vérité. Ici, il y a la vérité. C'est ce qui m'a poussé à faire mon premier pas pour découvrir. Il y a les attitudes du pasteur de tout le monde. Observez. C'est vraiment étonnant. Tout le monde a une attitude convaincante vis-à-vis du service. Parlant de ce séminaire plus spécifiquement, j'ai été étonné parce que quand j'entends souvent la voix de ma fille ici, à la radio, vous savez, à ceux qui ont fait les études, vous connaissez, je crois que parmi vous, il y en a. Et ici, elle nous révèle dans son témoignage qu'elle n'a pas fait des études supérieures, elle n'a pas de diplôme, mais elle a ce niveau de culture que nous tous, nous découvrons à travers ses discours, à travers les exhortations dans les prières. Mes frères, c'est un modèle à suivre. Et je vous dis, pour les affaires de Dieu, je vous conseille 2 concepts, sinon 3 d'abord. Parce que la parole, il faut écouter. Écouter vous oblige à faire attention à Dieu. Donnez votre attention à Dieu. Vous écoutez très très attentivement ce que Dieu vous dit. Après, recevez ce que Dieu vous dit avec le concept connaissance. Connaissance, je les donne comme ça en ordre. Après la connaissance, intéressez-vous à la compréhension. Il faut comprendre ce que Dieu vous dit. Au mot à mot, lorsque vous lisez un verset biblique, intéressez-vous au mot. Parce que chaque mot est esprit et vie. Et ce que ce séminaire m'a enseigné à travers l'exposé déjà de notre fille, la relation entre l'homme, entre Dieu et l'homme, c'est d'abord la révélation. Nous sommes partis de la révélation à l'homme, et l'homme qui a écouté ce que Dieu lui a révélé est inspiré pour mettre ça sur du papier. Il met ça sur du papier, il est inspiré. Moi aussi, je vous conseille d'aller regarder encore le dictionnaire pour mieux comprendre les nuances de chacun de ces mots. Pour comprendre que nous sommes allés très loin dans les enseignements que nous recevons pour comprendre les
choses de Dieu. Après, dans l'inspiration, vous allez maintenant avoir la troisième étape, c'est l'illumination. Ça veut dire que Dieu arrive dans votre cœur. Le cœur de Dieu va rencontrer le vôtre dans l'illumination. Et une fois que vous êtes illuminé, vous êtes connecté directement à Dieu. Vous êtes connecté à Dieu. Et là, véritablement, le Saint-Esprit prend son travail pour entrer dans une communion avec les trois dieux en un seul. Vous-même, vous allez poursuivre le travail. Je l'ai expérimenté en méditant un mot qui a fonctionné comme notre fille a dit, notre soeur. Je vous assure, des merveilles chacun va faire son expérience. Parce que je l'ai déjà essayé. Pasteur, continue. Et le maître de Dieu, moi j'ai déjà eu alors j'ai ce premier témoignage, sinon il fait des merveilles. C'est un enseignement, un enseignant, je dirais, d'université de la parole de Dieu. Un enseignant de haut niveau. Il y a beaucoup de choses que je parviens maintenant à commencer à comprendre, diviser même droite, parce que vraiment, c'est une méthode. Il a fait des recherches, et comme disait nos frères tout à l'heure, et je suis beaucoup de télévisions qui parlent des choses de Dieu dans le monde. Il est spécial. À l'époque actuelle, le pasteur de tout le monde est spécial. Amen. Il est spécial. Encourageons-le chacun à sa manière. Et je crois qu'il n'est pas à s'inquiéter. Dieu va pouvoir. Amen. Et il sera soutenu. Amen. Il monte et descend, je connais tout ce qu'il fait. Je suis quand même dit que non. Il faut que je persévère au moins pour voir ce que ça va donner. Amen. Surtout quand il avait commencé avec son histoire, on ne se couvre pas du sang. Mais tu dis, on ne se couvre pas du sang, que ça se passe comment? Tu expliques-moi, ça se passe comment pour qu'on ne se couvre pas du sang? Et il dit, pas ça avant, c'est pour toi le moi, je continue à me couvrir du sang. On me laisser avec notre ça c'est pour toi. Bien aimé, c'est quand on prêchait sur le thème Christmas Park. C'est quand on était en train de parler de Christmas Park. Et puis quand il avait parlé, j'ai dit Seigneur, il n'y a que toi pour me dire qu'il ne doit plus me couvrir du sang. Si tu ne m'expliques pas, moi un peu par citer ce qu'il dit là, je ne comprends rien, je ne suis pas. C'est comme ça que moi j'entre dans la Bible. Christmas Park. Je prends Exode chapitre 12. Je commence à lire. C'est là où le Saint-Esprit, ça fait dans mon esprit, tic, 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 tic. Je commence à regarder. Le Saint-Esprit dit, regarde comme ça, regarde, je regarde. Quand je m'énerve, quand je regarde maintenant et quand je m'énerve, je dis que voilà. Maintenant j'ai compris. On ne se couvre plus du sang. J'abandonne maintenant. C'est là où bien aimé, j'ai aussi été délivré par rapport à ça. Donc bien aimé, c'est vraiment quelque chose de merveilleux, de glorieux. Si je peux prêcher la grâce, si je peux parler de la grâce aujourd'hui, c'est grâce à lui. Nous rendons grâce au Seigneur. Amen. Amen. Témoignage. Bonjour. Moi, je voudrais rendre grâce à Dieu parce que depuis les 4 jours que nous avons passés ici, quand je viens à la Triste Famille, je viens avec des problèmes. En fait, je écoute la Triste Famille depuis qu'on dit qu'on a préparé quoi à midi, qu'est-ce que tu as préparé, chacun donnait son menu. Et depuis cet instant-là que j'écoute la Triste Famille.
Et je disais que ce que j'entends là-bas est différent de ce que j'entends ailleurs. Je disais, il y avait toujours une parole qui venait dans ma tête qui disait le Seigneur se laisse trouver par quiconque le cherche. Et je savais que j'étais à côté. Pour moi, c'était quand le pasteur, quand j'écoute l'apologie du pasteur à 15h, je dis que le père, si lui, il a sa part. À un moment donné, j'étais bouleversée, je ne comprenais rien. Quand j'arrive ici à la Christ Family, d'abord j'arrive, je vais à l'omnisport avec mes parents. Tout le temps je disais je vais venir. Après je dis au Seigneur que c'est donc regarde un peu le transport là, omnisport, van, est-ce que je vais supporter? C'est comme ça que par hasard, comme ça on me dit cherche la maison du côté de Van. Quand j'arrive en Van, je fais presque 4 mois. Je cherche là où je vais persévérer. Un dimanche, d'abord je suis née de nouveau à la Mecque. Et on a une église fille juste en haut là. Je dis que je vais pas à la Mecque, je vais aller ailleurs parce que j'ai comme l'impression que j'ai grandi où je ne comprends rien, il faut que je comprenne la parole de Dieu. C'est comme ça qu'un matin je me lève, je m'en vais chez le voisin à côté. Quand j'arrive, on dit que le Dieu de papa a fait si. Je n'ai même pas attendu que le culte fini, je suis sortie, je suis rentrée. Mais je sentais que j'ai besoin de quelque chose. Le jour que j'arrive ici, j'étais assise là, je vois Christ School of Peace. Je dis Seigneur, peut-être je vais apprendre à te connaître. Et je vais attendre, je vais voir. C'est vrai qu'à un moment donné, j'étais découragée, j'ai trop de problèmes, trop de soucis. J'étais découragée. Quand on annonce l'école une semaine avant, je commence à dire au Seigneur que Seigneur, tu connais que actuellement, moi, je n'ai pas d'argent. Tu sais que quand la fin du mois arrive, là où tout l'argent n'a pas. Et si cette école-là est payante, je sens que je ne vais pas la faire. Jusqu'à dimanche, je n'étais pas ici dimanche. Je disais que je vais aller regarder ce qui se passe là-bas. Si on dit qu'on paye, je pars là-bas m'asseoir. Quand je suis arrivée mardi tard. L'enseignement, ça m'a touchée. C'est-à-dire, je dormais chez moi, déjà je dors, mais je sens que je ne dors pas. C'est comme si mon esprit se balade. Mais depuis que j'ai commencé à suivre ces enseignements, je dors. C'est vrai que parfois je dors, j'oublie même ce que j'ai rêvé dans la nuit. C'est tellement paisible. La tête, c'est comme si je plane. C'est comme si je suis une autre personne. Et je me rappelle que ce jour-là, quand je sortais, j'ai demandé au pasteur comment ça se passe avec l'école qui commence en septembre. Parce que j'ai envie, l'école biblique. J'ai vraiment envie de percer parce que quand je vois par exemple les filles qui chantent et disent mon cœur te loue, mon âme t'avait dit que comment celle-ci dit que comment elle peut adorer. Et quand elle adore, tu sens comment ça te pénètre. Mais comment elle fait pour dire que mon cœur te loue, mon âme t'adore? Seigneur, est-ce qu'il y a un mystère derrière? C'est quoi? Je veux connaître, je veux aussi dire que Seigneur, je te loue, je t'adore parce que tu as fait si. Je veux arriver à ce niveau-là. C'est pourquoi vraiment je bénis ce ministère. J'étais en train de dire à mon petit frère hier que vous ne savez pas ce que vous perdez. Ce que je suis en train de découvrir quelque part. Pas comment dire que je bavarde beaucoup. Chez nous, on dit que je suis MP3. Et que tu bavardes beaucoup. Et que ce que je suis en train de découvrir, ce que je suis en train de vivre en Van, c'est Dieu qui a voulu que je sois en Van à cette période-ci pour commencer une autre vie. Parce que je me rends compte qu'après ici, certainement ma vie ne sera plus la même. Amen. Amen. Nous recevons le frère Séverin. Alors, gloire à Dieu. Je bénis l'Éternel pour ma présence dans cette école et dans ce ministère. Parce que le Seigneur a rencontré les désirs de mon cœur. Et moi, je vais me présenter. Je m'appelle Takam Séverin. Et comme vous pouviez voir, j'ai eu un accident mardi. Pendant que je me préparais pour venir ici, la moto s'est retournée d'une manière, je ne sais pas comment ça s'est passé. Et le guidon s'est introduit dans l'orbite de mon œil et a failli me détruire l'œil, comme vous pouviez remarquer. Et voulant m'empêcher que je ne vienne à cette école parce que je l'ai tellement désiré et j'ai tellement parlé. Il n'y en a plus beaucoup de personnes s'ils avaient écouté la voix de Dieu à travers les invitations que j'ai faites pour cette école, la salle pourrait être pleine. Alors je vais commencer mon témoignage à partir du moment où je rencontre Christ, parce que quand je rencontre Christ,
C'était dans des moments tellement difficiles que la manière que j'ai reçu Christ a totalement bouleversé ma vie. Et la manière que Christ s'est manifesté également à travers moi a tellement dérangé, que ce soit moi, que ce soit mon entourage. Parce qu'à ce moment, c'est comme ça que je lui ai dit, répète après moi. Et c'est comme ça que je l'ai conduit sur le voie du Seigneur. Et j'ai prié, dit Seigneur, tu as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Seigneur, guéris ma femme. Et c'est comme ça qu'elle frémit. Et la sueur commence à couler. Et elle est guérie. Et c'était comme ça la porte des persécutions qui devait suivre par la suite. Alors, elle est allée voir sa maman. Elle lui a dit, voilà, mon mari est allé dans une église où on prie simplement et puis on est guéri. On n'a plus besoin de médicaments désormais pour guérir. Ça m'a dit quoi? C'est la sorcellerie. Comment est-ce qu'on peut guérir sans boire de médicaments? Et que le premier jour où nous sortions prêcher l'évangile avec le baf, j'ai commencé à sentir un mal. C'est-à-dire derrière, je ne comprends rien. Je lui dis, ça ne me dit absolument rien. Mais chaque fois que je priais, quand j'étais arrivé dans cette église, j'avais prié, j'ai demandé à Dieu de me révéler qui est l'homme, qui est en train, en fait, son serviteur qui est devant moi, qui il est réellement. Et j'avais fait un songe, j'avais vu un monsieur entrer dans une eau très grande. Et il a pris un gros serpent qui avait une couleur, je ne peux pas vous expliquer, tellement long. Il a mis le serpent dans la bouche, il a vidé tout le contenu du serpent. Et quand il est revenu, quand il disait au nom de Jésus, c'est-à-dire les puissants, les miracles s'accompissaient. Et c'est comme ça que les dimanches, il y avait des paralytiques qui arrivaient et qui rentraient et abandonnaient les béquilles à l'église. Les miracles étaient palpables. Ce n'étaient pas des choses qu'on disait qu'on a fabriquées. Vrai, rien que tu vois. Mais cependant, ce n'était pas par l'Esprit de Dieu. Alors, moi j'avais fait un songe où chez moi, il y avait un gros serpent qui était enroulé. L'autre jour, quand le prêtre prêchait, vous avez entendu quand il a parlé des sacramentaux, j'ai éclaté de rire. C'est exactement comme ça quand tu arrives à l'église. Il fallait pas payer les sels bénis, les sels de ceci, il fallait que tu fasses des beurres et tout. En priant, ça dit pour prier, tu dois faire l'autel avec le sel. Vous comprenez que c'est venu au centre avant de prier. Et pour prier, tu déclarais que tu étais coupable. Ouais, Seigneur. Que tu étais capable. Alors, quand je commençais je me vidais, c'est-à-dire quand je parle de me vider, je n'arrivais plus à me concentrer pour prier. Et quand ça a commencé par le mois de Dodo, je me dis, ça ne plus dire. J'ai commencé à me demander, mais comment est-ce que je peux souffrir, ça ne lui dit absolument rien. L'une des choses à laquelle le Saint-Esprit a commencé à attirer mon attention, c'est que Dieu est miséricordieux. Alors, si son serviteur ne peut pas être compatissant, ressentir la douleur d'une autre personne, il a un problème. Et c'est comme ça que je commence à m'intéresser à qui il est véritablement. C'est alors que je demande au Saint-Esprit, Seigneur, où est-ce que je me trouve? Je suis où? C'est alors que le Seigneur me dit, je t'avais montré, tu as refusé de voir, tu te plains donc de quoi? Je suis rentré me coucher à la maison. Ça n'allait toujours pas. J'ai appelé mon ancien pasteur. Je lui ai dit que papa, ça ne va pas. Je t'avais dit que je suis allé pour les enseignements parce que j'avais besoin des enseignements pour mon appel et tout. Il dit oui, mais je t'avais dit d'être prudent. Il y a quoi? Je l'explique au téléphone. C'est comme ça qu'il vient, il prie, la douleur baisse, pas partie totalement. C'est tout un collège de pasteurs qui sont venus prier pour me délivrer du serpent qui était. Quand j'entendais mal de l'eau, j'ai commencé à me métamorphoser pour devenir exactement serpent comme lui-même. Je me transformais pour devenir comme lui. Alors, quand l'une des choses dont il m'a fait réellement dit, mais ce n'est pas possible, ça c'est quoi ça? Quand je l'ai appelé pour dire, papa, j'ai besoin de mon argent, là, il faut que j'aille à l'hôpital, on m'a demandé de faire la radio pour mon dos, que je fais pas, qui ne fait pas. Il me dit, mais quel argent tu parles?
Ce qui appartient au Père appartient au Fils. Ce qui appartient au Fils appartient au Père. Mais si tu parles que le Fils est l'héritier, alors est-ce qu'il y a donc une différence entre ce que possède le Père et le Fils? J'ai dit, ça veut dire quoi? Il a dit, je vous raconte ce que les enfants de Dieu vivent là dehors. Pourquoi? Parce que pour écouter la parole de Dieu et prêter attention, ça c'est Dieu, c'est une grâce particulière de Dieu. Or, là, en suivant donc Dieu, nous tombons sur des brigands. Parce qu'il doit aller me doter une femme pour célébrer le mariage. Au début, ça semblait bien. Mais ce qui a fait le problème, c'est que il me dit, voilà, le Seigneur m'a dit, voilà ton épouse là-bas. J'ai dit, ok, si c'est le Seigneur qui a dit, c'est pas un problème. Je vais pendant que je prie, ça n'en pas bien. Peut-être qu'il se rend compte que je ne suis pas tombé dans son piège. Il revient, il me fait encore une autre proposition. Et c'est là alors ça dont j'ai dit, non, mais ça, ce n'est plus Dieu. Dieu ne parle pas de monde à une personne à la fois. Comme son épouse était également pasteur avec lui. Son épouse, je lui dis, frère, j'ai suivi que le frère t'a proposé les dieux là. Et quand tu vois, je regarde, tu vois que les dieux là ne te méritent même pas. Il y a plutôt. Il y a une pourpeur. C'est comme ça que j'ai été scandalisé. Et quand j'écris, je vais dans une autre église. Quand j'arrive, on me dit, frère, oh, tu es ceci, tu es l'apôtre, tu es cela. Voilà ce que Dieu. Oh, on nous voit, tu es venu, c'est par rapport à ton mariage. Voilà ta femme. Quand je regarde encore, je dis, je ne vois pas Dieu dans ça. Je ne vois pas Dieu. Pendant que j'étais donc en train de me lamenter, c'est alors que je suis tombé sur la 98.8 où j'ai écouté le frère nous parler de la parole qui dit Dieu par le passé a parlé par les prophètes et maintenant il parle par le Fils. Et toi tu es le Fils. Donc si Dieu veut te parler, c'est à toi qu'il s'adresse. Il n'a pas plus besoin d'un autre intermédiaire. Non, ça c'est la vérité. C'est pour parler la vérité. J'ai cherché lui et c'est comme ça que j'ai ajouté son numéro et je l'ai appelé et c'est comme ça que je me suis retrouvé à la Christ Family et c'est comme ça que ma vie se transforme de tout. Bonjour bien-aimés. Vous avez constaté que j'ai dit que je dois témoigner. Amen. Je bénis l'Éternel parce que aujourd'hui, ce matin, il m'a donné l'occasion de me juger moi-même et de savoir qu'effectivement, je suis en train de me suivre. Certaines personnes d'ici que je ne pourrais pas doiter m'ont trouvé assis là. Je mangeais un béguin parce que je n'ai pas pu manger à la maison. Pourquoi? Parce que depuis 5 heures jusqu'à 9 heures, j'étais en train d'évangéliser. J'ai reçu une dame qui est venue me rendre visite, ça fait environ 5 jours. Et depuis que je sors pour venir ici, elle est à la maison, d'abord elle se plaint qu'il l'a abandonnée. Ce matin donc, pour me faire du bien, elle se réveille, en coach. Elle me dit, j'ai constaté que tu sors, tu vas là-bas, mais je sais, parce qu'on m'a dit que vous êtes des sectaires. Les églises réveillées là, vous faites de mauvaises choses, vous faites des sectes. Elle est à la religion catholique. Bon, je lui ai dit merci. Qui t'a dit? Donc tout le monde dit. On a commencé par là, je lui ai dit bon. Celui qui t'a dit qu'il y a été, il est sorti. Il m'a dit non, il dit seulement que c'est comme ça qu'on a dit bon. J'ai commencé par ceci. Dis-moi, chez les catholiques, tu es catholique, il dit bon. Est-ce que tu as écouté ce que les catholiques font? Les pasteurs, pardon, les prêtres, les évêques, c'est eux qui sont pédophiles. En Amérique, je lui ai démontré par A plus B que ce n'est pas un bon chemin. 1 et 2, je lui ai dit que la religion, on a tué Jésus. Bon, c'est la religion qui a tué Jésus. J'ai dit c'est la religion qui a tué Jésus. Bref, elle a commencé à me poser des questions, vraiment. Je répétais comme un perroquet.
Parce que quand je lui ai parlé de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de Jésus, à l'église, chez le non-croyant et chez le croyant, même cette chance que je répétais ce que je... Amen. Elle me dit, bon, comment donc savoir? Parce qu'il y a tellement de chapelles, comment savoir si je suis au bon endroit? J'ai répété ce que notre Père dit souvent ici. Je l'ai confondu, je l'ai convaincu. Je vous assure, de 5h à 9h. Donc je loue le ciel, je loue Dieu. Amen. Parce que je commence déjà à être un vrai chrétien. Amen. Deuxième chose, on ne peut pas tarir d'éloge à l'égard de notre Père. Moi, je suis professeur de lycée collège. Professeur sorti de la prestigieuse école normale supérieure du Cameroun. Oui, parce que c'est encore écrit, ce n'était pas l'école de Yaoundé de Bertois, c'était l'école normale supérieure du Cameroun. Mais je vous assure, les méthodes pédagogiques que ce type-là m'apprend ici, déjà je suis en retraite. Je me sens encore bébé dans l'enseignement. Je pense que mon frère peut l'attester. Là, les méthodes, en dehors de ce qu'il enseigne, mais je dis la méthode. Parce qu'il n'enseigne pas qui veut. N'enseigne pas qui veut. La transmission de connaissances est tout un art. C'est tout un art. Beaucoup parmi vous, les petits frères, c'est difficile même de répéter à son enfant. C'est difficile de répéter à son enfant. C'est extraordinaire. Amen. Donc, comme vous avez dit, c'est un professeur émérite d'université. Pour ma part, il a fait une publication à Facebook. Parfois, je me promène là-bas quand j'ai l'argent, ça coûte cher, mais je vais là-bas une fois par an. J'ai trouvé qu'il y a des gens, des hommes animaux. Parce que l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. J'ai trouvé que certains hommes animaux l'ont caressé dans le sens contraire du poil. J'ai répondu. J'ai dit que ce type est une montagne. Il n'y a pas de montagne sans nuage, mon frère. Tu as déjà vu une montagne sans nuage où? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est montagne. Il dépasse tellement les gens qui tentent de lui faire l'ombrage. Mais les montagnes dépassent. Regardez le mont Cameroun. Les montagnes, les nuages seront en bas et le sommet sera en haut. Donc c'est une montagne. De toute façon, il y a des gens qui prêchent comme lui, nous suivons tous, mais lui, il prêche la parole. Je voulais terminer par une suggestion qui est un vœu. Je voudrais dire à mon père et à vous tous qu'il faut laisser les chiens aboyer et que la caravane continue à passer. Parce que quand nous disons, les gens ont dit qu'ils croient que ce qu'ils nous ont fait a porté, c'est-à-dire que nous souffrons. Laissons-les faire et continuons notre bon bout de chemin. Parce que la grâce famille est un lieu et un lieu sûr. Et moi j'ai dit, il a dit l'année dernière ou cette année, vous allez voir, si on part d'ici à quelque temps, vous allez voir des voitures. Puisque les gens disent que s'il n'y a pas de voiture, ça veut dire qu'il n'y a pas d'onction. Vous allez voir des roumains.